Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire Réengager sa clientèle avec une infolettre dynamique. Donc, mon nom est Claudia Dravigny, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Les petites notes avant de commencer. Donc, la présentation est enregistrée. On va vous l'envoyer à la fin. Et aussi, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas. On va les prendre à la fin aussi. Il y a une période des questions qui est réservée pour répondre. C'est un webinaire spécial cette fois-ci parce qu'on a deux nouveaux présentateurs. En fait, on présente en collaboration avec notre client Québec Spectacle qui a gracieusement accepté de venir partager avec nous les dessous de la mise en place de son infolette dynamique et aussi tous les résultats que ça leur a apporté. On a Jean-Benoît Dumais qui est coordonnateur chez Québec Spectacle qui est avec nous. Et Bonjour. bonjour. Et aussi, on a Carole Lachance qui est la directrice de compte qui a travaillé sur le projet. Jean-Benoît a de l'expérience en programmation marketing pour les salles de spectacle. Il y a aussi de l'expérience en plateforme de distribution de livres numériques et en agence de marketing de contenu. Pour ce qui est de Carole, ça fait plus de 3 ans qu'elle est avec nous, directrice de compte, plus de 35 ans en marketing technologique, c'est incroyable, et spécialisée en recherche marketing et analyse de données. Donc, c'est nos deux présentateurs aujourd'hui et nous débutons la présentation. Alors, bienvenue tout le monde. Naturellement, je laisse la parole à mon client Jean-Benoît pour vous présenter qui est Québec Spectacle. Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Québec Spectacle, c'est une marque qui a été créée il y a 3 ans dans la grande région de Québec. Et le but était d'offrir à une seule adresse l'offre de spectacle de toute la grande région et de soutenir la commercialisation des salles de spectacle et des festivals. C'est un projet qui est issu de la vision de développement culturel 2025 de la Ville de Québec et qui visait à promouvoir collectivement le spectacle et de positionner Québec comme une destination spectacle, notamment auprès des touristes. Le mandat a été confié au Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. C'est donc cet organisme qui est le client de Dialogue Insight. Et je vous dirais que c'est aussi un projet par lequel on a appris tous les membres qui sont regroupés sous cette marque à mutualiser les expériences dans le numérique. Je vous dirais que vous allez voir aujourd'hui un certain nombre d'outils qu'on a développés. Il n'est pas clair que tout le monde aurait pu développer ces outils-là individuellement, mais la force du regroupement nous l'a permis. Voilà, vous avez maintenant une vision du portail. Donc, c'est un site web qui est l'interface principale où l'offre de spectacle est regroupée. Peut-être que les plus avisés d'entre vous reconnaîtront un petit peu la structure du portail de la vitrine culturelle à Montréal. Donc, c'est une licence que nous avons du site de la vitrine culturelle à Montréal. C'est un site qui nous permet bien des choses, mais comme dans toute situation, c'est un site qui a ses contraintes et vous verrez comment le projet avec Dialogue Insight nous a permis de contourner certaines de ces contraintes-là. La richesse aussi du projet, quand on a voulu commencer à travailler les outils avec Dialogue Insight, c'était de découvrir en fait avec plaisir que l'API qui approvisionne le portail est extrêmement bien structurée. C'est ce qui a permis plusieurs des choses qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Dans les objectifs, comme je vous l'ai dit, on regroupe 40 salles de spectacles et festivals. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à promouvoir tout ça, toutes ces programmations-là, ce qui est un grand défi parce que vous comprenez qu'on doit faire la place à tous les spectacles de tous ces membres-là. Alors, on ne peut pas se permettre de faire une infolette qui présente 5 ou 6 spectacles. On doit pousser tous les éléments de chacune des programmations. Et comme on fait du marketing en 2018, le premier objectif que vous voyez, évidemment, c'était d'arriver à présenter la bonne offre à la bonne personne au bon moment. Je voudrais c'est une phrase qu'on entend souvent, mais dans ce contexte-ci, comme les gens sont inondés de contenu et que nous-mêmes, avec les 40 partenaires, on allait leur pousser énormément de matière, il fallait qu'on arrive à atteindre cet objectif-là, c'était primordial. Bon. Les exigences, vous avez compris qu'il y avait une certaine complexité avec le nombre de partenaires, la quantité de contenu qu'il nous fallait gérer. Donc, je dirais qu'après notre exigence de base, c'était qu'après la configuration qu'on allait faire avec Dialogue Insight, c'était de pouvoir être le plus autonome possible malgré tout, malgré cette complexité-là par la suite.
La deuxième exigence, c'était d'avoir accès à des données analytiques riches et exploitables sur l'utilisation de l'infolettre et sur la clientèle de l'infolettre. C'était la principale faiblesse du système d'envoi de courriel que l'on avait avant de travailler avec l'équipe d'Iselogue. Je vous dirais aussi la troisième exigence, c'était de pouvoir avoir cette relation-là de proximité avec notre fournisseur parce que on avait la chance dans notre équipe d'avoir quelqu'un qui était très habile et on voyait venir le fait qu'on pourrait développer des choses ensemble, mais encore faut-il pouvoir parler à quelqu'un chez le fournisseur, à des développeurs et imaginer ces solutions-là créatives ensemble. Alors donc, c'est à mon tour de vous montrer comment nous avons travaillé en collaboration avec l'équipe de Québec Spectacle. On a commencé tout d'abord à bâtir avec eux une base de données qui était flexible et sur mesure et synchronisée avec le CMS du site Web. Donc, on a fait un bon travail d'accompagnement pour structurer le plus efficacement possible les données à partir de 2 fichiers pour que tout par la suite puisse se faire sans intervention humaine, c'est-à-dire tout ce qui est le montage des infolettres à partir de critères, de règles qui ont été élaborés par Québec Spectacle. Le résultat, c'est que l'équipe de Québec Spectacle est maintenant autonome et bénéficie d'une économie substantielle de temps pour ses opérations de promotion dans des 40 salles et festivals, et comme le disait Jean-Benoît, avec un très grand nombre de représentations. On a évité la double saisie des informations en utilisant ce qui est déjà publié sur le site Web. Donc, on importe ce qui est publié via le CMS du site Web dans des tables relationnelles de Dialogue Insight que vous voyez ici. C'est une structure qui a été mise en place pour justement mettre en lien les informations concernant les préférences des abonnés, non seulement les préférences, mais les comportements également. Alors, on parle d'ouverture, clic, donc, on importe tout ça chaque jour, en fait, la nuit, quand les spectacles sont terminés. Donc, on importe autant les images, les liens, les dates, les salles, les comportements des abonnés par rapport aux infolettes qu'on leur envoie. Alors, voici comment se présente l'infolette. C'est un exemple, elle est beaucoup plus grande et complexe que ça, mais on vous a fait juste un petit aperçu. Le modèle est en drag and drop et il a été monté en 4 blocs que je vais vous expliquer. Un premier bloc qui est éditorial, c'est-à-dire que c'est le personnel de Québec Spectacle qui choisit la partie qui sera mise en vedette au début de l'infolettre. La deuxième partie que vous ne voyez pas ici, c'est les recommandations pour vous qui est basée sur essentiellement le comportement des clics et du parcours sur le site Web de Québec Spectacle. Le troisième élément, c'est le calendrier qui va présenter des offres en fonction des préférences que les abonnés ont indiquées lors de leur abonnement et finalement les offres spéciales. Alors, on a également décliné 2 autres modèles à partir de ce modèle plus complet que je vais vous présenter également, une infolettre étudiant et une alerte quotidienne pour les hôteliers. Donc, le résultat, c'est que lorsqu'on fait un envoi d'une infolettre, il y a au-delà de 40 versions qui vont être livrées aux membres, aux abonnés de l'infolettre, selon leurs préférences, leur comportement, etc. Et si tu me permets, Carole, j'ajouterais quelques mots. Peut-être vous dire, vous savez, on parle beaucoup là, des algorithmes ces années-ci, et je peux vous dire que nous, la section dont Carole a parlé, des recommandations pour vous, qui est donc un début d'algorithme de recommandation, c'est quelque chose qui a beaucoup impressionné nos membres, parce que encore faut-il se le permettre puis arriver à le développer. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si un client a cliqué sur la fiche de Vincent Vallière dans son parcours chez nous et que Vincent Vallière revient en supplémentaire quelques mois plus tard, bien évidemment, l'infolette va lui reproposer Vincent Vallière. Ça peut être dans une autre salle de spectacle, il n'y a pas de problème.
Et pour nous, comme regroupement collectif, c'est extrêmement riche. Ce reciblage-là, c'est quelque chose qui sert toute la communauté. Parce que le plus important, vous le savez, c'est de gagner un client et de le garder dans l'environnement de notre marque. Alors, de pouvoir avoir cette richesse-là de reciblage, c'était vraiment extraordinaire. Je compléterais sur ce qui nous a fait beaucoup triper, je dirais, sur les deux autres outils que Carole a décrits. L'envoi de l'infolette pour les concierges. Vous comprenez que lorsque toutes les données sont saisies, qu'on a développé l'infolette principale, qui était une infolette pour le grand public, à un moment donné, on s'est mis à imaginer comment on pouvait servir d'autres segments de clientèle, et notamment, puisqu'on a des visites touristiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, les concierges d'hôtels, oui, il y a des publications imprimées qui sont publiées, il y a des sites web qu'on peut consulter, mais on s'est rendu compte que personne n'émettait ce qu'on appelle une alerte quotidienne qui dit, ben, aujourd'hui, à l'affiche, il y a tel spectacle. Alors, on a simplement automatisé l'envoi de cette infolette-là quotidienne à 6 heures tous les matins qui présente la sélection du jour. Ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose qui n'existait pas dans notre marché. C'est pas très compliqué à articuler. Puis à mon sens, c'est la puissance des outils là, qui nous sont proposés avec Dialogue Insight. Dans le cas des étudiants, c'était autre chose. C'est qu'on commençait à démarcher cette clientèle-là. Évidemment, par du marketing, on allait recruter des étudiants sur le campus universitaire et le but était d'émettre une fois par mois une infolette qui leur était destinée avec des suggestions de spectacles des médias étudiants. Toutefois, on s'est dit, ça peut être long, le temps qu'on ramasse les adresses en cours de mois avant que les prospects reçoivent la première infolette. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un scénario de bienvenue où les étudiants reçoivent le lendemain de leur inscription en infolettre des offres spéciales, des rabais. Donc, tout de suite, dans l'accueil qu'ils ont, ils ont des bénéfices. Et le surlendemain, un premier calendrier personnalisé qui ressemble à l'infolette que vous avez vue est émis. Donc, il n'y a pas on peut prendre en charge l'abonné immédiatement grâce à tous ces scénarios-là marketing automatisé. Merci Jean-Benoît. Je vais revenir un petit peu en arrière. Jean-Benoît, j'ai malheureusement, il m'a devancé sur plusieurs éléments. Mais c'est pas grave. Je vais simplement compléter. Donc, comme le disait Jean-Benoît, l'alerte quotidienne nous a en fait la création des règles d'affaires qu'on a mis en place dans l'infolette publique, si on peut dire. On a réutilisé ces mêmes règles d'affaires en les peaufinant, je vous dirais, pour mettre en place des filtres pour les représentations en fonction des dates, des lieux, des disciplines, si c'est complet ou non, si l'activité est passée. Alors, pour créer une infolettre qui s'adresse aux hôteliers, donc aux concierges d'hôtel, et qui est quotidienne, contrairement à l'infolette publique qui est hebdomadaire. Ici, juste pour vous, rapidement, on parlait de la section de vos, de vos préférences. En fait, les recommandations qu'on fait, qui est le deuxième bloc. Alors, c'est fait à partir de la captation des pages visitées par chaque membre afin de connaître ce qui l'intéresse maintenant. Alors, chez Dialogue Insight, on dit, et ceux qui participent à nos webinaires régulièrement vont reconnaître cette stratégie. On propose de mettre en place un centre de préférence qui permet à vos abonnés ou à vos clients de signifier qu'est-ce qu'ils préfèrent recevoir de votre part. Par contre, nous, l'expérience nous a montré que si il y a 2 mois, je suis intéressée dans par exemple, ici, dans l'humour, peut-être qu'aujourd'hui, je vais plutôt consulter le site web pour aller voir du théâtre, du classique. Donc, le suivi comportemental permet de suivre l'évolution des membres en fonction de leurs préférences d'aujourd'hui et non celles qu'on a recueillies il y a X mois. Donc, on parlait d'automatiser l'alerte quotidienne aux hôteliers. Alors, ça simplifie naturellement le travail des concierges en leur donnant l'information sur ce qui se passe aujourd'hui dans leur secteur. Et tout à l'heure, Jean-Benoît vous a parlé de l'automatisation d'une séquence de bienvenue dédiée aux étudiants. Alors, on a été un petit peu plus loin, on a mis en ligne une fonctionnalité de
landing page l'année dernière, en 2017, et Jean-Benoît a été un des premiers à utiliser cette fonctionnalité-là pour faire l'extension du site Web pour promouvoir des thématiques particulières en vue de campagne de marketing numérique, mais je vais laisser Jean-Benoît compléter là-dessus. Mais c'est effectivement ce que Carole disait. Notre portail présente les spectacles un à un ou les spectacles par date, mais on avait le désir parfois d'avoir des sélections, ce que j'appelle les sélections thématiques. Vous voyez à l'écran la sélection des nommés au Gala de la Disque. Donc, parfois, vous savez, c'est une chose de dire aller sur le portail des Québec Spectacle, aller sur le portail des Québec Spectacle, mais il y a une façon de présenter les choses de façon à intéresser davantage le public. Et en octobre dernier, à l'approche du Gala de la Disque, on a démarré une campagne de marketing numérique en regroupant sur une landing page tous les artistes qui étaient en nomination et qui étaient en spectacle dans les prochains mois chez nos membres. Je vous dirais que ce qui est formidable là-dessus, c'est que quand on faisait nos campagnes numériques, autrefois, on mettait l'URL générale du site avec l'espoir que les gens allaient consulter le site puis actionner le moteur de recherche par la suite. Maintenant, que ce soit pour la disque, que ce soit pour Noël, on a fait beaucoup de bruit à Noël avec cet outil-là, c'est qu'on découpe les programmations sous un angle et les campagnes de marketing numérique sont beaucoup plus ciblées. Donc, ce sont des URL précis comme ceux-là qu'on met dans les placements que l'on fait, par exemple, sur les sites du Journal du Québec, du Soleil, leurs médias électroniques. Juste une petite note, la fonctionnalité présentement en ligne qui est standard ne permet pas présentement d'utiliser des données importées. Alors, on a dû travailler avec l'équipe de Jean-Benoît à faire de la codification HTML pour le landing page pour permettre justement d'afficher et d'aller sélectionner les contenus appropriés. Tout à fait. Les résultats maintenant, je suis sûre que ça intéresse beaucoup de gens. Alors, Jean-Benoît, tu compléteras. Donc, oui. Les objectifs, c'était de créer du contenu facilement, pas en important du CMS, pour éviter la double saisie et beaucoup de temps, personne pour réaliser les infolettres. La gestion des contacts simplifiée et facilement accessible. Et bon, je reviens encore, l'économie de temps de production. J'ajouterais, un de nos partenaires me disait l'autre jour qu'ils en sont encore à monter 36 versions de leur infolettre en fonction des différents publics. Donc, ce que Carole vient de dire, je suis encore ébloui de la facilité, juste le drag and drop, parce que, comme on vous dit, il y a quand même beaucoup de matière, il y a beaucoup de... Mais dans l'exécution par la suite, je suis encore ébloui de la facilité, parce que je ne suis pas un expert, je ne sais pas coder, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas... Alors, on arrive à monter des outils magnifiques, mais pour un utilisateur comme moi. Alors, les résultats, et là-dessus aussi Jean-Benoît pourra compléter. Donc, on a obtenu un taux d'ouverture moyen de 49 %. Vous le savez, en tout cas nos clients le savent, nous on garde les statistiques de l'ensemble de nos clients, de performance, de l'ensemble de nos clients, mais par type d'industrie. Alors, on a plusieurs clients qui sont dans le domaine de l'industrie du spectacle ou du tourisme et la moyenne du taux d'ouverture depuis un an est de 37,6 %. Donc, dans le cas de Québec Spectacle, ils ont augmenté de presque 12 % le taux d'ouverture. Au niveau du taux de clic moyen, c'est à peu près similaire, une légère augmentation de 15 % pour Québec Spectacle. Les projets futurs, alors là, ici, je laisse Jean-Benoît. Je vous dirais qu'avec ce qu'on a présentement, un portail, une excellente infolettre, des landing pages qui servent bien nos objectifs. La prochaine étape, c'est toujours à partir de l'API, d'aborder l'intelligence artificielle avec un robot conversationnel qui sera installé dans le Messenger de Facebook et sur une plateforme SMS pour amener des gens, mais évidemment, l'objectif de conversion est toujours le même, de les abonner à l'infolettre à l'issue d'un scénario conversationnel avec le robot. Alors, sur ce, est-ce qu'il y aurait des questions? J'ai quelques questions, donc on va y aller tout de suite. Quelle était la complexité des systèmes du côté de Québec Spectacle pour vous connecter à Dialogue Insight? Est-ce que vos systèmes de votre côté étaient complexes? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes à vous connecter?
Évidemment, je ne suis pas la personne qui a fait les connexions au niveau technique. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Carole, tu me corrigeras. Je pense Oui. qu'on avait la chance d'avoir une API qui était très bien structurée, et ce qui a facilité beaucoup le travail. Mais peut-être que vous pouvez comparer, Carole, avec d'autres cas que vous avez eu. Ben, en fait, on est connecté, le CMS de Québec Spectacle, et ça peut être n'importe quel CMS, peut nous pousser de l'information via un API. Quand Jean-Benoît parle d'API, c'est l'API Dialogue Insight qui reçoit les informations. Ce qui a été important de faire avec l'équipe technique de Québec Spectacle et la nôtre, c'est de déterminer la structure des données, la catégorisation pour que notre plateforme puisse bien intégrer les bonnes choses à la bonne place dans l'infolettre. Mais c'est pas, comment je dirais ça? Il n'y avait pas vraiment de complexité au niveau du système de données de Québec Spectacle parce qu'ils avaient déjà fait un gros travail de catégorisation. Je ne sais pas si ça répond à la question. OK. Je pense que oui. On va passer à la prochaine. Donc, concernant le suivi comportemental du client versus un centre de préférence, pouvez-vous donner plus de détails concernant les données comportementales clients? Alors, on a un module qui s'appelle Parcours qui permet de mettre des liens sur des pages web de Québec Spectacle et qui enregistre les visites des membres parce que nous, on les reconnaît lorsqu'ils rentrent sur le site web via leur adresse IP. Et ça nous permet de les suivre et d'enregistrer leur comportement, c'est-à-dire quelle page vont-ils voir, quel spectacle vont-ils consulter sur le site web de Québec Spectacle, versus un centre de préférence qui est essentiellement un formulaire que la personne remplit et qui va cocher les items qu'il juge intéressants à recevoir. Jean-Benoît, aurais-tu des éléments à ajouter? Non, c'est assez complet. Évidemment, je pense que c'est Carole qui l'avait dit en début de projet. On a démarré tout ça en juillet dernier. C'est quand même très récent. Alors, évidemment, tu l'avais dit avec beaucoup de justesse à l'époque, mais évidemment, le plaisir va venir quand on aura accumulé beaucoup de data. Alors, évidemment, on est encore dans ces premiers mois d'exploitation-là, mais évidemment, la richesse va venir quand on aura accumulé assez d'informations pour les exploiter. Mais déjà, elles le sont chaque semaine dans l'infolettre à partir de la section des recommandations pour vous. C'est déjà en fonction. Mise en place, oui. Oui. Merci. Donc, prochaine question. Est-ce que vous avez une stratégie d'acquisition d'abonnés? Oui, mais évidemment, là, on vous a parlé juste de cet écosystème-là de l'infolettre et du portail. Évidemment, il y a tout un plan de marketing pour Québec Spectacle qui est plus large que ça. Il y a des médias sociaux, il y a eu de la télévision. Vraiment, c'est un plan assez complet, mais dans notre langage, dans nos objectifs, il y en a deux objectifs. Il y a l'abonnement à l'infolettre. Puis, notre objectif de conversion sur le portail, nous ne sommes pas transactionnels. C'est un portail de redirection vers les billetteries de nos membres. Alors, la conversion pour nous, le lead, c'est quand on a réussi à, quand la personne est sur la fiche, par exemple, de Marie-Mé et qu'elle clique réserver, là, elle est redirigée soit vers Billetech, soit vers le point de vente, etc. Nous, la conversion est atteinte lorsqu'on a redirigé vers le portail de notre partenaire. Alors, c'est les deux objectifs qu'on poursuit. Et dans l'acquisition, bien évidemment, il y a eu des intercepteurs qui ont été installés aussi sur le site. Même sur les landing pages. Ça fait partie des outils du coffre à outils Dialogue Insight qui nous permet d'échapper personne. OK. Puis, un petit peu dans la même lignée, est-ce que vous avez pensé faire des alertes par texto? Quand je parlais d'SMS, tantôt je l'ai dit en termes de plus de inbound là, pour les faire rentrer, mais ça fait partie des prochains chantiers, effectivement, de SMS. Parce qu'on sait que, par exemple, les étudiants, si on se dit les vraies choses, on a démarré avec les outils qu'on avait, qui est l'infolettre, mais on peut assez bien imaginer que les étudiants, une clientèle plus jeune, sera plus sensible au SMS. OK. Utilisez-vous les activités transactionnelles, achat de billets par exemple, pour faire des recommandations ou est-ce que l'achat ne se fait pas sur Québec Spectacle?
c'est ce que je venais de dire, l'achat ne se fait pas sur Québec Spectacle. Puis présentement, on y va plutôt sur, lorsqu'il clique sur l'activité, qui est l'artiste, c'est ce qu'on enregistre. C'est à ce stade-ci, ce n'est pas, on ne va pas nécessairement jusqu'à les intérêts que l'on enregistre, c'est ce qu'ils ont navigué, et pas nécessairement la transaction ou le bouton réservé. C'est ça. J'ai une autre petite question ici. Est-ce qu'il est possible d'automatiser notre CRM avec la plateforme? Actuellement, je fais des mises à jour via le bouton. C'est plutôt technique. Oui, c'est correct. D'automatiser, vous voulez dire de synchroniser un CRM avec Dialogue Insight? Oui, il y a différentes façons de le faire et cela va dépendre de la quantité d'informations, comment dire, de la durée de vie de l'information aussi. Alors, ça peut se faire simultanément par API ou ça peut se faire aussi par import automatisé à toutes les heures, à tous les jours, à toutes les semaines. On regarde avec chacun de nos clients le besoin de faire cette synchronisation avec un système de CRM. C'est une bonne question. Ça nous permet de dire que dans notre cas, on n'avait pas de CRM en dehors, alors on a bâti notre base de données clients directement dans la plateforme de Dialogue Insight. J'ai une autre bonne question. Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez fait différemment maintenant que le travail est fait? La question en 2 millions. Évidemment, puis vous avez vu comment on a développé, puis on a dit que ça fait 6 mois, 7 mois. On ne peut pas tout prévoir au départ. On fait le maximum, puis Carole, tantôt, a dit qu'il y avait une très bonne préparation de notre côté. Mais évidemment, quand on s'ouvre à ce monde de possibilités-là, c'est peut-être simplement qu'on n'imagine pas que tout c'est possible-là, justement, au début. Alors, mais ça fait partie de la richesse de travailler de près avec son fournisseur, son partenaire, puis de dire, ben écoute, on se souvient, il y a 2 mois, on s'est dit ça, ben si on peut aller encore plus loin. Puis évidemment, quand on tombe là-dedans, quand vous avez vu toutes les déclinaisons qu'on a faites, on les avait pas prévues. Ben non, on ne peut pas toutes les prévoir parce que les besoins évoluent toujours. Puis un appelle l'autre. À un moment donné, on voit les possibilités des outils et ça génère de nouvelles idées marketing. Super. Donc, merci. S'il y a d'autres questions, c'est le moment parce qu'on s'apprête à terminer. Donc, je pense que ça fait le tour. Alors, je vais prendre encore une petite minute pour remercier chaleureusement notre invité, Jean-Benoît. Merci beaucoup de ta participation. Et je rappelle à tout le monde que la présentation est enregistrée et qu'on va vous l'envoyer par courriel. Je voulais juste rappeler aux gens aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, notre équipe à Dialogue Insight. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, merci à tous et on se revoit à un prochain webinaire. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.